Hubert Védrine était donc à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Hubert Védrine, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui étiez aux premières loges en 1994, qui est derrière l'assassinat du président Habyarimana? D'abord, je voudrais dire qu'on ne peut rien comprendre après cette présentation. À peu près chaque phrase est contestable, inexacte, contestée par d'énormes quantités de démentis que les médias français ne passent jamais. Un des grands mystères dans cette affaire depuis 25 ans sur le génocide, c'est qu'il y a une mise en accusation de la France unilatérale, une sorte de réquisitoire, que en France en fait. Et que tout ce qui a pu être dit depuis par Carla Del Ponte, par la justice espagnole, par l'immense expert belge Félix Reinsteins, qui est l'auteur du que sais-je sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a quand même Pierre Péan aussi, il y a quand même eu un juge aussi, Bruguière, qui a été plutôt du côté de la thèse de la France. C'est pas la thèse de la France. La question, c'est... Et puis la France, c'est qui? C'est pas la thèse de la France, c'est quels sont les faits. Alors, il y a Pierre Péan à un moment donné, mais qui a été très très maltraité par les médias. Il a été ostracisé par l'ensemble des médias qui sont sur l'autre ligne. C'est curieux, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les médias français s'obstinent à donner la parole que dans un sens. Par exemple, les généraux français qui sont nombreux, qui ont apporté des témoignages pour démentir autrefois Saint-Exupéry, maintenant Ancel et d'autres, ne passent à peu près jamais dans les médias français, que ce soit dans les médias écrits ou le reste. Donc il faudrait reprendre, mais on n'a pas une heure devant nous. En tout cas, je voudrais dire ici que la façon dont cette question est racontée, en France uniquement, de plus en plus, il y a un micro-phénomène français, depuis 15 à 25 ans, pour moi, c'est le plus grand scandale politico-médiatique depuis 30, 40 ans. Je ne sais même pas quand il faut remonter pour avoir une accusation aussi monstrueuse, aussi fausse, et par ailleurs débile, parce que le Rwanda ne représentait aucun enjeu stratégique, contrairement à ce que je viens d'entendre à nouveau pour la 100e fois, mais c'est absurde. Alors on a bien compris que vous ne partagez pas le traitement médiatique Hubert Védrine, mais dites-nous donc... C'est pas que je partage ça, je m'interroge sérieusement. Je ne comprends pas les motivations. Je ne comprends pas que, par exemple, on ne rappelle pas que Saint-Exupéry était condamné, qui est par ailleurs un bon journaliste sur les autres sujets, condamné pour diffamation en première et deuxième instance, en disant les mêmes choses que ce que Ancel prétend avoir redécouvert des années après n'avoir rien dit pendant 20 ans. Donc il y a un traitement que je ne comprends pas, objectivement. Ça, on a bien compris. Vous ne comprenez pas le traitement médiatique, Hubert Védrine, l'assassinat du président Habyarimana avec cette note de la DGSE. La présentation en fait partie. Vous l'avez déjà dit, Hubert Védrine, sur l'assassinat de l'ancien président qui venait de signer un accord. Vous répétez depuis des années, j'ai le droit de me répéter. Sur l'assassinat du président Habyarimana, avec cette note de la DGSE, dites-nous aujourd'hui, vous, 25 ans après, qui est derrière et pourquoi est-ce que vous-même, vous avez parfois laissé supposer que c'était des rebelles qui étaient des Tutsis avec le président Kagame aujourd'hui qui est à leur tête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de note de la DGSE? Vous l'avez vu? On en a parlé à l'image. Qui en a parlé? Qui a vu une note sur des centaines ou des milliers de notes? Vous connaissez la destination de cette note? Elle a eu une influence. Est-ce qu'elle n'a pas été écartée tout de suite parce que c'était un ramassis de colportage ou de ragots de l'époque? Ce ne serait pas la seule, du coup. Il y a d'autres documents qui parlent notamment de... La France a soutenu ceux qui deviendront les VIP du génocide. Non, mais c'est quoi votre document? Qu'est-ce que c'est que cette... Des documents déclassifiés. Un juge, c'est quoi ça? C'est quoi votre document? Des documents officiels. De quoi? Mais ça veut quoi dire? Il y a des milliers de documents. Donc Hubert Védrine, 25 ans après, vous n'êtes pas capable de nous dire quelques éléments sur l'assassinat de l'ancien président. Les juges ont renoncé. Le Bruguière n'a pas conclu. Il pensait plutôt que c'était les Tutsis. Trévidic pensait plutôt que c'était les Hutus, mais il n'a pas conclu. Et les deux juges récents ont conclu par un non-lieu. Donc ils ne savent pas qu'est-ce que je suis moi pour savoir ce qui s'est passé. En plus, je voudrais vous faire une remarque. Quand il y a l'attentat contre l'avion qui ramenait d'Arusha les deux présidents du Rwanda et du Burundi. On a oublié le pauvre président du Burundi. Il venait d'Arusha parce que la France, pas à ce moment-là, mais l'année d'avant, avait imposé à Arusha, c'est lieu où il y a plein de conférences, parce que c'est là où il y a plein d'hôtels, un accord de compromis, qui était l'objectif poursuivi par la France de Mitterrand depuis 90, parce qu'on ne comprend rien si on se noie dans le détail de 94 et des horreurs du génocide. En 90, il y a une attaque par Kagame, donc à la tête du FPR, et l'armée ougandaise. C'est à partir de là qu'il y a l'engrenage qui conduit par différentes étapes au durcissement effrayant du régime Hutu. Mais la France est engagée dans une course de vitesse. D'abord Mitterrand, puis Mitterrand, Balladur, Juppé-Villotard, parce qu'ils sont d'accord avec cette tentative pour arrêter la guerre civile. Et ça conduit aux accords d'Arusha l'été d'avant, l'été 93, avec un travail formidable d'Alain Juppé. C'est dans la mise en œuvre de ces accords d'Arusha, parce qu'on avait imposé aux uns et aux autres qui ne voulaient pas partager le pouvoir, en réalité. Les Hutus voulaient tout garder, les Tutsis voulaient tout reconquérir. On a imposé un partage.
en leur tordant le bras. On n'est pas l'ami du gouvernement d'avant, puisqu'on leur tord le bras. Attendez, si on n'avait pas été les amis, on n'avait pas fait Arusha. Quand on en arrive à l'attentat, votre question, alors soit ce sont les extrémistes Hutus qui ne veulent pas... Le noyau dur de l'État rwandais. Oui, vous avez raison, qui ne veulent pas que leur président lâche le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est honorable pour la France. Parce qu'ils font l'attentat contre la politique de la France, qui impose un compromis pour arrêter la guerre civile. Ou alors ce sont les extrémistes Tutsis, ce qu'on dit d'ailleurs à plusieurs reprises, pas simplement une note parmi des milliers de la DGSE, mais les anciens proches du président Kagame qui l'ont quitté quand il est devenu trop despotique et qui ont dit que c'était eux qui avaient monté l'attentat. Y compris plusieurs d'entre eux qui sont disparus, ont été assassinés après avoir dit ça. Si c'est les Tutsis qui ont fait ça, c'est pour arrêter la politique de la France d'Arusha. En quoi le fait de savoir que ce soit tel ou tel qui a fait l'attentat est mauvais pour la France. Dans les deux cas, c'est un hommage à la politique de la France. Pourquoi la France soutenait à l'époque le régime Hutu qui comportait ce noyau dur? On sait que ça fait des dizaines d'années. Et pas que vous avez cité l'année. Vous avez pris ça. Vous avez cité l'année 1990. Il y a des plans. Le point de départ. Le génocide ne s'est pas perpétré du jour au lendemain. Depuis des décennies, il y avait au Rwanda cette idée de mener une épuration ethnique, en tout cas de mener un génocide contre les Tutsis. Qu'est-ce que vous racontez? Le déclenchement, c'est l'attaque en 90. C'est à partir de là que Mitterrand, qui connaît bien, parce qu'il avait été ministre de la France d'Outre-mer très longtemps avant, il voit qu'il y a un risque monstrueux de guerre civile. Personne n'imaginait que ça prendrait ces proportions. Donc il dit qu'il faut intervenir pour stopper l'attaque du FPR et de l'armée de l'Ouganda et imposer un compromis politique. Ça paraît dur. Il fallait faire revenir les réfugiés qui étaient les Tutsis, qui étaient partis en Ouganda après les massacres de 62. Donc la politique de la France de 90 à 93, c'est d'imposer un compromis. Précisément parce qu'on sait très bien que les Tutsis veulent prendre tout le pouvoir et que les Hutus veulent rien lâcher. Hubert Védrine, tout à l'heure, vous critiquez la presse française. Je vais vous citer la... Pardonnez-moi. Laissez-moi répondre à votre question. Allez-y. Si la France était l'amie de ce gouvernement, elle ne ferait pas Arusha. Arusha, c'est d'imposer un compromis, un partage du pouvoir. À quel moment la France se comporte en ami de ce gouvernement dont on tord le bras? On fait tomber le gouvernement. Il y a un gouvernement intérimaire qui est considéré comme un peu moins pire que celui d'avant. Vous dites on tord le bras depuis tout à l'heure, mais à Arusha, il n'y avait pas de haut représentant français. C'était un représentant de l'ambassade de France en poste à Kigali qui a assisté, il me semble. C'est juste la précision. Tout le monde sait qu'Arusha, c'est le résultat de la pression de la France. Vous parliez de la presse française tout à l'heure. La presse belge, en 1992, évoque le mot génocide. En tout cas, pas la presse belge. La Ligue belge des droits de l'homme l'évoque déjà. Ça, la France le sait à ce moment-là. Que fait-elle à partir de 1992 ? La France est dans une courbe de vitesse. La politique de la France d'imposer le compromis d'Arusha en disant on a défendu votre frontière, mais vous devez faire le compromis politique. C'est un chantage. Mais c'est un chantage pour leur imposer un compromis. Donc si la France avait été l'amie de ceux qui sont devenus après les génocidaires, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais imposé Arusha. Donc la politique de la France, devrait être reconnue pour ce qu'elle a été. C'est d'ailleurs assez bien reconnu dans une dizaine de bouquins. J'ai cité celui-là, mais il y a Judy Rever, aussi la Canadienne, qui a fait un travail extraordinaire à partir des archives du TPR et puis la Cour pénale pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Donc il y a le documentaire de la BBC, j'ai cité Carla Del Ponte. Je pense qu'il serait temps que les médias français corrigent un peu leur manquement déontologique. En fait, ils ont tort sur tout, Hubert Védrine, pardonnez-moi, ils ont tort sur tout, ils mentent sur tout. Donc vous remettez aujourd'hui en cause, à l'ère où les médias sont sombres la cible, vous remettez en cause tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Pourquoi les médias diraient par exemple que la France a réarmé des génocidaires? Quel serait l'intérêt sincèrement? Je pense que les... Non mais je vous pose la question, quel serait l'intérêt des médias de susciter tel test? C'est grave quand même comme accusation. Je ne suis pas là pour répondre des médias. Je constate que la France est devenue à peu près le seul pays où on ne peut pas confronter les deux thèses. En l'occurrence, c'est le pays qui est concerné par le sujet. On ne va pas demander... Hubert Védrine, on ne va pas demander... C'est normal que ce soit la France. J'ai tort. Et alors, pour qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique de Kagame? Mais l'argument, il y a celle des États-Unis. Il y a ce que disent les Congolais, les Tanzaniens. Sur la question des autres, pourquoi vous n'êtes que franco-français? Mais j'ai tort de vous faire des reproches puisque vous m'invitez. Vous n'avez aucun regret sur ce qui s'est passé au Rwanda? Nicolas Sarkozy avait déclaré qu'il y avait eu des erreurs d'appréciation. Ça veut dire quoi? Vous lui demanderez. À mon avis, j'ai un vrai regret, moi. Je pense que la politique de Mitterrand, puis Balladur, Juppé, Léotard, etc., jusqu'en 93... François Léotard, ministre de la Défense, Alain Juppé, vous l'avez dit, aux Affaires étrangères. Je pense qu'elle est très justifiée jusqu'aux accords d'Arusha. Parce que vraiment, on a arrêté l'engrenage de la guerre civile, on a imposé un compromis, on a tordu le bras des Hutus, nos pseudo-amis. On a tordu le bras et les Tutsis vont devoir se contenter d'un compromis. Enfin, c'est mieux que les massacres généralisés et le génocide. Là, je pense qu'il y a une erreur d'appréciation à ce moment-là.
Mais ça ne concerne pas du tout les choses délirantes qui sont dites sur Turquoise, qui a eu un an après qu'il y a eu le génocide, pendant ou après. C'est qu'au moment d'Arusha, on aurait dû se rendre compte que les uns et les autres ne voulaient pas l'appliquer, en fait. Qu'il y avait des extrémistes de part et d'autre, et qu'ils allaient tout faire pour saboter. Mais on était tellement soulagés d'avoir interrompu la guerre civile qu'on s'est dit on peut rapatrier les troupes. Donc à ce moment-là, il a fallu au contraire avoir un déploiement international et onusien et africain énorme pour imposer aux deux parties de respecter les accords d'Arusha. C'était un partage du pouvoir, c'était compliqué, hein. Pouvoir exécutif, judiciaire, le Parlement. Donc là, je pense qu'il y a une vraie erreur à ce moment-là. Erreur de la part de qui ? Y compris de la France, mais ça n'a rien à voir avec les accusations véhiculées depuis 20 ans, hein. Parce que les accusations que je trouve à la fois monstrueuses et débiles, et fausses bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'enjeu stratégique au Rwanda, il y a un enjeu global sur, c'est ce que pensait Mitterrand au début. Hubert Védrine, si tout est faux, pourquoi il n'y a pas de déclassification? On en termine avec cette histoire qui, vous dites, revient sans cesse comme leitmotiv. On ouvre tout. On ouvre tout, on divulgue tout. D'abord, j'ai dit rien, j'ai jamais été contre ça, moi. Bah pourquoi ce n'est pas fait aujourd'hui? J'ai pas de pouvoir. Aujourd'hui, vous appelez Emmanuel Macron à le faire. Non mais, comment dire, la France est le pays qui a le plus déclassifié. Comme les accusateurs, les procureurs autodésignés ne trouvent jamais, et pour cause, confirmation de ce qu'ils racontent dans les médias français depuis des années, ils disent on cache les vrais documents. Ils ne demandent jamais l'ouverture des archives du Rwanda. Vous dites que vous ne pouvez rien faire, mais Dominique Bertinotti est mandataire du Fonds François Mitterrand que vous présidez encore aujourd'hui. Si non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, vous ne pouvez rien sur ça. Non, les mandataires du président. Avant sa mort, il y a deux clés. La direction des archives nationales qui ne veut pas que la loi sur les archives présidentielles soit bafouée parce qu'il y a une campagne de presse. Et d'autre part, Bertinotti, qui a ça à titre personnel. Il y a deux clés. Moi, en tant que président de l'Institut Mitterrand, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais demander les ouvertures des archives de tout le monde, et moi, personnellement, j'ai toujours été favorable à ça, puisque je pense que ça montrera ce qu'a été la politique française en vrai. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.